Tendance première. Il est donc temps de retrouver Anne-Sophie de Kayser. Bonjour Véronique. Bonjour Anne-Sophie, vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. Vous êtes venue nous parler de paix aujourd'hui. Absolument, de paix. Un vaste débat, un vaste programme. On va tout de suite restreindre quelque chose de plus concret. Effectivement, quelque chose de super concret puisque dans 3 semaines déjà, il y aura une conférence à l'UCL avec Shirin Ebadi qui vient parler aux jeunes de paix et de son parcours et justement leur montrer comment à la base elle est devenue ce qu'elle est devenue et qu'à la base elle était comme eux et leur montrer ce message d'espoir et ce message que chacun a une action à accomplir. Et donc c'est la fondation Peace Jam qui existe depuis 20 ans et qui existe déjà dans 39 pays du monde, qui a été lancée ici en Belgique seulement l'an dernier. Et dont je vous propose de parler. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alicia Pastor Ikama Raza, qui est doctorante à l'UCL, à la chaire Démocratie, Culture et Engagement, et qui s'occupe de rassembler les 4 universités, l'UCL, l'ULB, la VUB et la KUL, sur ce projet Peace Jam, justement, et c'est une première en Belgique d'avoir un projet aussi rassembleur et Valérie Hubert qui est donc le project manager du projet. Alors comment ça se déroule concrètement? Est-ce qu'il y a juste la conférence ou est-ce qu'il y a quelque chose autour? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, Valérie? Oui, alors tout d'abord, Peace Jam, c'est d'abord un programme. C'est un programme qui est là pour les professeurs qui peuvent amener leur classe à travers tout un curriculum qui est divisé en chapitres. En gros, Peace Jam est partenaire avec 14 prix Nobel de la paix. Et ce programme, donc, est divisé en chapitres qui, à chaque fois, s'intéressent sur la vie d'un des prix Nobel de la paix. Et les professeurs peuvent analyser et apprendre sur le parcours de ce lauréat avec leurs élèves ou les organisateurs avec leur groupe de jeunes. Et découvrir comment eux, dans leur société, dans leur école, dans leur groupe, dans leur communauté, peuvent mettre en action quelque chose qui est en rapport avec le message de ce prix Nobel en particulier. Donc vous fournissez des outils aux professeurs pour pouvoir les aider à aborder ce type de sujet? Voilà, il y a un manuel qui a déjà été plusieurs fois nominé pour des prix également, qui a été créé vraiment du début à la fin par Peace Jam avec les 14 prix Nobel de la paix et qu'on met à disposition des professeurs et des organisateurs de jeunesse. Comment se fait-il que c'est la première année seulement que cette fondation s'implante en Belgique alors qu'elle semble exister depuis un certain nombre d'années? L'envie est venue d'où? Donc en fait, Peace Jam existait déjà au Royaume-Uni depuis une dizaine d'années. Oui. Ils ont cherché à s'implanter en Europe. Ils nous ont contactés l'année passée à la chaire Démocratie, Culture et Engagement. Et notre première réaction, ça a été de dire on fait pas la paix tout seul, on fait pas la paix entre soi, entre UCL. Donc on a voulu le faire avec les 4 universités. On a fait un projet pilote l'année passée qui s'est déroulé à l'ULB, qui a rassemblé une centaine de jeunes avec des mentors également, parce qu'on voulait aussi sentir cette conférence, voir comment ça se passait. On a été très convaincus, donc on a remis le couvert cette année. Et cette année, on a donc la VUB, la KUL, l'ULB et l'UCL qui portent ce projet avec le soutien de la Fondation Bernheim qui va rassembler plus de 250 jeunes et 50 mentors, étudiantes et étudiants universitaires des 4 universités du pays. C'est ça. Vraiment, le but, c'est vraiment de pouvoir inspirer les autres à travers le parcours d'une personnalité qui a reçu le prix Nobel. Cette année, on l'a dit, c'est Shirin Ebadi qui a été prix Nobel de la paix en 2003, qui viendra à la rencontre de ces jeunes. En quoi rencontrer une personnalité comme ça? Et là, c'est peut-être plus une question ou une réponse personnelle que je vais vous demander. En quoi ça peut vraiment toucher? Je peux vous parler de mon expérience de l'année passée parce que j'ai été comme mentor, donc j'étais avec c'était Jody Williams qui était là l'année passée, prix Nobel de la paix sur la lutte des mines antipersonnelles. Oui. Et donc moi j'avais un groupe de jeunes, ce qu'on appelle des groupes de famille, donc une dizaine de jeunes, c'est des groupes très hétérogènes. Donc j'avais des jeunes filles qui étudiaient la puériculture à Liège, j'avais des filles qui étaient dans un pensionnat en Angleterre, un mineur non accompagné afghan. Enfin donc vraiment, ce sont des jeunes qui viennent de parcours différents et donc ils se font chacun impacter d'une certaine manière par le prix Nobel. Mais je crois que ce qui impacte le plus, c'est de se dire en fait, c'est quelqu'un comme vous et moi. Oui. C'est pas un super-héros, c'est pas une super-héroïne. Et un jour, il ou elle s'est réveillé et s'est dit, OK, ça va pas dans ma communauté. Je vais me bouger, je vais faire un sitting, je vais faire une pétition. Et c'est ça, en fait, je crois, à la force de Peace Jam, c'est que ça montre comment on peut s'engager, mais sans non plus
teaser l'engagement parce que il y a deux volets. Il y a un volet très festif, mais il y a aussi un volet plus réflexif où qu'est-ce qui se passe quand on s'engage, quelles sont les difficultés auxquelles on peut se confronter. Et le prix Nobel, en fait, il se livre complètement. Et c'est vraiment très horizontal. Et il y a vraiment une vraie discussion qui s'installe entre les jeunes et le ou la lauréate du prix Nobel de la paix. Valérie ? Voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec le message d'Alicia. C'est vraiment redonner confiance aux jeunes en leur pouvoir d'action. C'est vraiment le principe de Peace Jam. Et il y a aussi notamment, par exemple, le dimanche matin de la conférence, donc ici ce sera le 19 novembre, il y a un moment où les élèves peuvent présenter les projets qu'ils ont déjà mis en place dans leurs écoles ou dans leur organisation ou peu importe là où ils ont mis un projet excusez-moi, avec d'autres jeunes. Ils peuvent le présenter devant tous les jeunes qui sont présents, devant les mentors et surtout devant la lauréate ou le lauréat présent à ce moment-là, recevoir des conseils, recevoir des appréciations sur ce qu'ils ont fait et surtout une reconnaissance de se dire qu'ils ont mis en place quelque chose et que c'est vu, c'est reconnu, qu'ils peuvent en être fiers et surtout motiver les autres à faire pareil et de leur dire voilà, continuez, ce que vous faites a une conséquence et ça a sa place et on en a besoin qu'ils le fassent et que d'autres font pareil, quoi. Mais d'ailleurs, vous avez une page Facebook qui s'appelle Billion Act où on peut partager, où tous ces jeunes peuvent montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli et donner des idées aux autres. Voilà, c'est un site web particulièrement, Billion Acts of Peace. Et sur ce site, c'est très 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 facile. Si vous avez fait une action, que ce soit aider son petit frère à faire ses devoirs, aider sa maman à mettre la table ou faire un projet de plus grande envergure dans son école avec un autre groupe de jeunes, tout a sa place sur ce site et c'est vraiment pour montrer que les petits pas comme les grands ont une conséquence, ont une place et qui peuvent partager avec le monde. Il y a des jeunes qui viennent des quatre coins de la planète qui mettent sur ce site des petites actions et ça me permet de rassembler, de donner un côté de groupe, de se dire voilà, on fait ça tous ensemble, on est tous pareils et on démarre tous du même côté et si on est tous ensemble sur le même projet, on peut aller très très loin. C'est peut-être ça qui est difficile à faire comprendre aux jeunes, mais même à certains adultes qui s'imaginent que les petites actions qu'ils font chez eux, au quotidien, dans leur famille, auprès de leurs amis, peut avoir un impact sur d'autres et peut avoir comme ça un effet boule de neige sur des gens qu'ils ne connaissent a priori pas. Est-ce que pour les adolescents et les jeunes gens que vous êtes, qu'on imagine plein de motivation, peur de rien, il semble qu'il y ait encore quand même besoin d'allumer parfois l'étincelle. Et ça, c'est surprenant. Vous avez du mal parfois à rassembler les jeunes autour de vous en vous disant « Mais non, mais ce que tu fais, c'est important aussi ». Oui, ben ça... Par exemple, moi, c'est ça qui m'a intéressée par Peace Jam aussi, parce que je me rappelle quand j'étais jeune à l'école, j'avais aussi un peu cette envie de me dire j'ai envie de faire le bien dans le monde, j'ai envie de poser une action et de faire quelque chose qui va être reconnu, qui va être bien, qui va mener quelque part. Mais je commence par où? Je fais quoi? Avec qui? Comment? Et du coup, finalement, on ne fait rien parce qu'on ne sait pas quoi faire. Moi, petite Valérie Hubert, je vais changer le monde. Voilà, exactement. on est très très motivé et tout ça, mais si on n'a pas la plateforme ou le cadre pour le faire, il n'y a rien qui est possible. Et Peace Jam donne vraiment cette opportunité, donne vraiment c'est un genre de guide quoi, pour mener les jeunes et leur redonner confiance et leur dire voilà, vous pouvez aller par là, vous pouvez faire ça, ou par là aussi, si on dit en tant que jeune, on se dit avec d'autres de ses amis, tiens, il y a ce Peace Jam qui existe, on peut faire des projets, pourquoi on ferait pas quelque chose, pourquoi on n'irait pas voir un prix Nobel, ça rend la chose un peu plus concrète de juste dire tiens, si on faisait un acte de paix comme ça, random dans notre école. Ouais, c'est par là que ça commence, Alicia. Et je crois que pour les universités, en fait, c'est ça qui les a inspirés dans le projet, c'est de se dire, il y a un double effet positif. C'est d'une part, ça permet de donner à leurs étudiantes, à leurs étudiants, en fait, une formation à la citoyenneté qu'on peut pas donner dans une salle de cours, et vraiment d'expérimenter ça et de rencontrer des jeunes qui viennent au-delà des clivages linguistiques, philosophiques, socio-économiques, et puis aussi pour l'université de s'ouvrir au-delà des murs de l'UNIF et d'offrir à la jeunesse une inspiration sur l'engagement, sur comment créer cette société de paix en Belgique et en Europe. Et je crois que c'est ça la force et le sens de Peace Jam en Belgique, c'est que ça permet de nous rassembler au-delà de tous ces clivages qui datent, et de vraiment se rassembler autour d'un projet commun, d'écouter l'autre, de comprendre son point de vue. C'est vraiment ça qui est la force du projet, je pense. On va revenir sur ce projet dans quelques instants. Anne-Sophie de Keyser, bien sûr, et on vous reparle, mais on vous signale que vous pouvez déjà avoir des informations sur la façon dont ça fonctionne et ce que ça représente aussi à travers le monde en allant sur le site peacejam.org, peacejam.org, Peace pour la paix, Jam, J-A-M, pour l'orthographe. Mais vous faites une petite recherche sur n'importe quel moteur de recherche, c'est le premier qui va tomber. Vous n'aurez donc aucune difficulté. On se retrouve juste après Jane Birkin. Avec le journal Le Soir.
10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. Et Anne-Sophie de Kaiser qui est avec nous pour notre séquence transition du mercredi. Elle est venue en compagnie d'Alicia Pasteur et Valérie Hubert pour nous parler de Peace Jam Fondation qui prend lieu et place les 18 et 19 novembre en Belgique. On va peut-être tout de suite passer à l'aspect pratique parce qu'on a déjà des questions. J'entends parler du projet, je suis enseignant, éducateur, étudiant, je fais des choses chez moi. J'ai envie de participer. Aujourd'hui, quelles sont mes possibilités exactement, Valérie ? Pour participer à la Oui. conférence. Je peux encore le faire cette année ou je dois attendre l'année prochaine ? Ah non, Comment non, ça se non, passe ? il y a encore des places qui sont libres pour cette conférence-ci, donc tout le monde est le bienvenu, que ce soit des professeurs avec leur classe, des organisateurs jeunesse avec leur groupe, ou même des jeunes qui veulent venir individuellement. C'est ouvert à tout le monde et vous serez vraiment le bienvenu. Pour ce faire, on se donnera rendez-vous sur la page Peace Jam Belgium pour avoir toutes les informations. J'ai une question, Alicia, vous avez parlé du mentor. C'est quoi le mentor ? Qui décide qui est mentor et c'est quoi son rôle exactement ? Donc le mentor, c'est des étudiantes et des étudiants universitaires qui sont souvent dans les premières années de leurs études. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un contact horizontal avec les jeunes. Le mentor, ce qu'il fait, c'est que d'abord, c'est grâce à eux que la conférence tient le coup, parce que c'est eux qui s'arrangent en ce que les jeunes reviennent des groupes de famille vers les plénières. Enfin, c'est vraiment la cheville ouvrière de la conférence. Et principalement, en fait, ils encadrent les discussions avec les jeunes. Donc, c'est un peu c'est eux qui encadrent les activités. Pour être mentor, il faut se candidater sur la page. Et puis, il y a une sélection qui est faite sur base de la motivation, de si on parle l'anglais, le français ou le néerlandais, enfin, au niveau des langues, qu'il n'y a pas du tout. Tous les jeunes, tout le monde est le bienvenu. On a mis en place des mécanismes, enfin, de l'interprétation, en fait, pour que tous les jeunes puissent comprendre ce que va dire le prix Nobel de la paix. Oui, parce que Chirine Ebadi, elle parle pas français, par exemple. Non, elle parle farsi, en fait. Ah oui. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Elle a sa traductrice, elle, qui parle en anglais. Et puis, on va avoir de la traduction simultanée français-néerlandais qui est assurée par des étudiantes et des étudiants de la KUL et de l'UCL. Donc, en fait, les écoles d'interprétation des deux universités sont aussi dans le projet pour nous aider à ce que ce soit le plus inclusif possible, en fait, que la langue soit pas une barrière et qu'en fait, on puisse se comprendre. Enfin, un des objectifs que j'avais souligné là tantôt. Anne-Sophie ? Et pour revenir à l'essence de Peace Jam, donc l'histoire est assez amusante. Comment est-ce que vous pouvez un peu nous parler des fondateurs comment est-ce qu'ils ont pensé à inclure les prix Nobel comme ça Donc en fait c'est aux États-Unis. C'est un couple de fondateurs. C'est Don Engel et son compagnon. Et lui il vivait dans un quartier pauvre de Chicago. Et il voyait les jeunes qui passaient, des jeunes comme ça, et puis ils passaient au trafic de drogue, trafic d'armes, et il allait leur parler, il disait mais pourquoi vous votez pas aux élections ? Et ça les intéressait pas du tout. Puis il leur parle de Desmond Tutu, et là il voit qu'il y a une connexion qui se fait. Et il dit en fait il faut qu'on connecte les prix Nobel avec les jeunes, et c'est ça où on peut vraiment créer un dialogue. Il a vendu toutes ses économies, il a été voir le Dalai Lama, et là le Dalai Lama lui a dit oui ça m'intéresse mais je le fais pas tout seul. Et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à ajouter des prix Nobel de la paix. Donc c'est les prix Nobel qui décident qui est inclus dans les prix Nobel de la paix. Donc il y a vraiment des prix Nobel des quatre coins de la planète qui en fait eux s'engagent à aller dans les conférences, à rencontrer les jeunes. Parce que les conférences, ce qu'expliquait Valérie là tantôt, il y a le curriculum dans les écoles, il y a les actions que les jeunes font pendant l'année, mais la conférence c'est vraiment le point culminant où on termine en apothéose et on peut vraiment vivre une expérience assez exceptionnelle de rencontrer quelqu'un comme ça qui a fait vraiment changer le monde en fait. Voilà. Et donc parmi ces prix Nobel présents aujourd'hui dans le cadre de la fondation et qui sillonnent les différentes activités proposées dans les différents pays, il y a effectivement le Dalai Lama, il y a Desmond Tutu qui en fait partie aussi, il y a Adolfo Pérez, il y a aussi José Ramos Horta, Oscar Arias, Betty Williams, Jody Williams et bien d'autres évidemment. Et donc Chirine Ebadi qui viendra cette année en Belgique. C'est vous qui choisissez aussi un peu le prix Nobel qui pourra venir. Vous avez la possibilité de le faire ou il y a une espèce de tournante ? C'est une tournante. Donc pour essayer de faire en sorte que chaque année, il y ait un nouveau prix Nobel de la paix qui vienne dans chaque pays. Oui. Donc c'est pas vraiment nous du pays qui décidons en tant que tel, c'est les
big boss de Peace Jam, si je peux les appeler comme ça. Qui dispatch. Voilà, qui... Ils ont des agendas très chargés aussi. Et puis, c'est pour des questions logistiques de voir s'ils sont sur le continent européen et qu'ils fassent pas Colombie, Belgique. Enfin, mais Shirin Ebadi, en tant que première femme juge iranienne, musulmane, enfin, je crois que elle va vraiment pouvoir nous apporter beaucoup dans nos discussions et beaucoup nous inspirer. Oui, avec beaucoup de positions politiques qu'elle a prises, notamment celui du fait qu'elle était contre le voile dans les écoles, par exemple, qui a été une position qui lui a été beaucoup reprochée, mais qui est très actuelle encore aujourd'hui, de savoir si l'on autorise ou pas le voile dans certaines circonstances, mais elle pourra évidemment aussi se prononcer sur bien d'autres choses. Est-ce qu'il y a parfois des rencontres internationales au-delà de l'aspect purement forum de Billion Act, ou est-ce que parfois les jeunes de pays différents peuvent interagir, ou est-ce qu'ils le font naturellement ? Donc les jeunes de la conférence de l'année passée, de la conférence pilote, ils sont encore en contact. Il y avait des jeunes qui étaient venus d'Angleterre aussi parce qu'on avait besoin de gens qui avaient déjà vécu la conférence pour pouvoir faire cette édition pilote qu'on a fait l'année passée. Mais il y a vraiment une volonté de Peace Jam de s'implanter en Europe, qui va s'implanter dans, je crois, 6-7 pays. Et l'idée, c'est dans 2 ans de faire une grosse conférence européenne. Mais les jeunes peuvent aussi aller dans des conférences qui se font en France, en Grèce. Enfin, c'est vraiment ouvert. On peut aller dans d'autres pays, quoi. Puisque la langue de contact, c'est l'anglais. Mais bon, en Belgique, on a l'interprétation, mais s'ils veulent voyager, ils peuvent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette aussi, et de rencontrer des gens de toute l'Europe. Mais donc, la Belgique est un des pays pilotes pour l'Europe, en fait, de Peace Jam. Ils ont choisi... nous sommes très honorés. Surtout vous. Vous êtes très honorés pour Peace Jam. Alicia Pastor, Valérie Hubert, vous attendez quoi exactement de cette conférence qui aura lieu ? Enfin, de ces 2 jours de conférences et de travaux, puisqu'il y aura aussi pas mal de travaux de réflexion qui vont être organisés. Une des grandes choses qu'on vise pour cette conférence, c'est surtout l'aspect rassembler les jeunes de Belgique. Oui. On a énormément de barrières qui se sont mises, notamment linguistiques, avec le côté néerlandophone et le côté francophone. On aimerait dépasser ça à la conférence. On va ramener les 2 côtés ensemble. Il y aura des jeunes qui viendront de toute la Belgique, qui viendront de toute classe sociale, économique, religieuse, vraiment de tous les côtés, et c'est de leur montrer qu'au final, malgré toutes ces barrières qui se mettent parfois naturellement malgré nous, on est tous pareils, et que si on se met tous ensemble, on peut créer quelque chose pour la paix et aller plus loin tous ensemble. Alicia ? Et je crois que l'idée, c'est aussi vraiment que c'est qu'un début. C'est une super chouette expérience au niveau personnel, mais c'est pas un one-shot. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une continuité. L'année prochaine, ce sera la VUB qui accueillera la conférence. Donc, c'est que les jeunes se rencontrent au-delà des différents clivages qu'on a évoqués, linguistiques, philosophiques, socio-économiques, et qui créent des projets ensemble sur les thèmes qui les intéressent, que ce soit le changement climatique, l'égalité homme-femme. Je sais pas, c'est à eux de voir, et c'est vraiment à eux, c'est eux qui choisissent ce pourquoi ils veulent poser un acte de paix pour un changement dans la société belge, pour qu'on ait une société plus en paix. Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent pour la Belgique, par exemple ? Je crois que c'est vraiment le plus urgent, c'est vraiment de s'apprendre à s'écouter, en fait, d'avoir un forum où on peut s'écouter les uns les autres, où on peut s'écouter, où on est tous égaux. En fait, les jeunes à la conférence, ils ont tous un t-shirt Peace Jam, donc on a un peu, on efface vraiment toutes les mentors aussi. Donc c'est quelque chose que moi je trouvais très chouette, notamment dans les discussions dans le groupe de famille. C'est qu'il y en a qui parlaient un peu mieux français, d'autres qui parlaient pas du tout français. Et alors on s'arrangeait dans les traductions. Et ils arrivaient à partager des expériences très personnelles sur ce qu'ils vivaient au niveau du racisme dans leur communauté. Enfin, c'est vraiment ça, je crois, la clé du projet. Valérie ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout pareil. On invite nos auditeurs, Anne-Sophie, à se rendre sur le site. Oui, alors c'est peacejam.org, mais alors pour vraiment vous retrouver directement sur la page de Peace Jam Belgium, il vaut mieux taper Peace Jam Belgique sur Google, et je pense que vous retrouverez. Et alors il y a une page Facebook Peace Jam, mais qui doit encore être lancée pour la Belgique. Et sinon vous avez la page Facebook Peace Jam où il y a un peu à l'international des échanges d'articles qui sont très intéressants et qui donnent un peu la mesure du projet, donc c'est très sympa. Et peut-être Valérie, rappelez le site sur lequel vous répertoriez les actions petites ou grandes, modestes ou plus immodestes, et sur lequel on peut véritablement aller aussi s'inspirer. C'est le site qui s'appelle Billion Acts, et ça vient de la fondation dont le nom complet est Billion Acts for Peace, donc 1 milliard d'actions pour la paix. Et oui, et il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a énormément déjà de projets qui sont dessus. Donc il y a du boulot, mais ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est déjà positif. Ouais. Inscrivez-vous. Voilà. On vous souhaite tout le succès possible, évidemment, pour ces 18 et 19 novembre. On suivra peut-être le projet en vous réinvitant
dans 6 mois, par exemple, et voir comment auront évolué éventuellement certains des projets qui auront émergé à l'occasion de ces rencontres. Et on rappelle aussi que il est toujours possible pour chacun d'entre vous de vous retrouver dans cette conférence et dans cette rencontre particulière avec Shirin Ebadi. Et vous avez l'occasion de le faire via le site, que vous soyez enseignant, éducateur ou jeune, et que vous soyez impliqué dans cette idée. Eh bien, n'hésitez pas à aller et profiter surtout de l'occasion de cette rencontre avec un prix Nobel. Merci à vous. Merci à vous. D'être venus les filles. Bon courage. Merci à tous.